Que Dieu vous bénisse richement. En partant d'ici aujourd'hui, que chacun parte avec la victoire. Il y a quelqu'un qui lui a payé le prix pour que toi aujourd'hui tu sois victorieux. Victorieux de qui? De Satan. Il ne peut rien te faire. Désormais, ne le craignez plus jamais. Il a été vaincu. Il n'a aucun pouvoir sur toi. Il doit obéir aux ordres que toi tu donnes. Il ne faut pas vivre en dessous de tes privilèges. La dette a été payée. Dans toute sa totalité, elle a été payée. Qui ne s'amuse plus avec toi. Nous prenons le livre d'Apocalypse, là où notre frère a lu. Je pensais qu'il allait ouvrir le livre, mais il a laissé en suspense. Il a laissé en suspense. Il a bien lu. Jean a pleuré. Il a regardé dans le ciel. Personne. Sur la terre, personne. Pas seulement quelqu'un qui pouvait l'ouvrir, mais pas même le regarder seulement. C'était que le livre. La Bible. La brochure. C'était le livre de la rédemption. Amen. C'est là où nos noms ont été écrits, pas avec de l'encre, mais avec le sang de l'agneau. L'encre chinoise, il y a des correcteurs. Si vous avez déjà écrit, il y a un encre qu'on appelle correcteur. On peut effacer et écrire autre chose. Mais l'encre avec laquelle nos noms étaient écrits, c'est le sang du Seigneur Jésus-Christ. Si ton nom y est, il n'y a personne qui peut l'enlever. Il n'y a personne qui peut l'effacer. Voilà pourquoi Jean pleurait. Il n'y avait personne. Le verset 5 dit: et l'un des vieillards me dit, ne pleure point. Voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. Verset 6. Et je vis
Au milieu du trône, un des 4 êtres vivants. Et au milieu des vieillards, un agneau qui était là, comme immolé. Amen. Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Il vint et il prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Je crois que Jean pouvait être consolé. Il a cessé de pleurer parce qu'il a vu l'agneau qui était digne de prendre le livre, de s'approcher, de le regarder et surtout de l'ouvrir. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes très heureux d'être parmi vous. Nous vous aimons. Et nous vous aimons encore. Oui. Nous vous portons sur notre cœur. Partout où nous pouvons aller, nous pensons à vous. Vous êtes une préoccupation dans nos cœurs. Mais Paul pouvait dire, rendez-nous l'appareil. Hein? Que dans vos cœurs aussi, que nous y soyons. Amen. Quand nous on prie pour vous, vous aussi vous priez pour nous. Parce que nous sommes au devant de la bataille. Quand le diable veut atteindre le surnaturel tabernacle, il peut te laisser en paix. Mais il a quelqu'un qui le vise. Il veut que cet homme-là tombe. Et nous sommes soutenus par vos prières. Vos prières nous font du bien. Que Dieu vous bénisse. Prenons 1 Corinthiens. Nous avons quitté là où nous étions à 4h02. C'est ça. Cette fois ici, une sœur avait tenu à être avec nous. Notre sœur Ariette. Elle a vécu aussi une expérience. Je crois que ça ne la quittera jamais. C'est vraiment beau, c'est merveilleux. D'être seul avec le Créateur. D'être seul avec Dieu. Alors 1 Corinthiens, chapitre 1er. Prenons le verset 26. Considérez, frères, que parmi vous qui avez été appelés, il n'y a ni beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire en ayant celles qui sont. Verset 29. Afin que personne ne se glorifie devant Dieu. Oh, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, qui par
la volonté de Dieu a été faite pour nous sagesse, justice, sanctification et rédemption. Afin, comme il est écrit, que celui qui se glorifie dans le Seigneur. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Nous pouvons nous asseoir. C'est un passage merveilleux. Paul insiste pour que chacun de nous sache que il y a quelqu'un qui l'a fait. Il y a quelqu'un qui l'a sauvé. Il y a quelqu'un qui lui a donné la vie. Et comme nous l'avions dit jeudi passé, que cela ne vous quitte jamais dans votre pensée avant que vous n'arriviez ici ce matin. Vous seriez mort. Oui, vous seriez mort. Mais il y a eu quelqu'un qui s'est mis entre la mort et vous. Donc si vous vivez maintenant, à cet instant même, si vous respirez, sachez qu'il y a quelqu'un qui a voulu que vous respiriez. Si vous êtes âgé aujourd'hui, tu as 10 ans. Sache que il y en a des nourrissons qui sont partis à la naissance. Il y en a qui n'ont pas pu atteindre 1 an. Mais si toi tu as déjà 10 ans, il y a quelqu'un qui a voulu que tu aies 10 ans. Parce qu'il y a un autre, lui, qui à chaque instant veut t'ôter sur la terre, veut te faire du mal. Si aujourd'hui tu as tes 2 bras, remercie quelqu'un, parce que tu verras un autre avec un bras. Tu peux dire lui avait péché, mais toi tu as été protégé, toi tu as été sécurisé. Donc il y a quelqu'un qui s'occupe même de tes cheveux. Même un seul quand il tombe, il le sait. Celui qui a gardé ta tête aujourd'hui pour que tu ne commences pas la calvitie comme moi. Il a voulu que toi tu aies encore tes cheveux sur ta tête. Il y a quelqu'un qui ce matin t'a donné la respiration, il t'a donné le mouvement, il t'a donné l'être. Si tu peux bouger dans la chaise, il y a quelqu'un qui a voulu que tu bouges. Par contre, il y a un autre qui lui a voulu que tu sois paralysé. Ne soyons jamais distraits. Nous sommes dans un pèlerinage, une route assez longue, un voyage long. Certains font 10 jours, certains vont jusqu'à 100 ans. Mais qui protège? Qui garde? Il y a quelqu'un. Et son nom, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Je voulais demander à la sœur Agnès, où est ton ami? Elle a voyagé. Fatiguée. Pourquoi? Il ne faut pas qu'elle se fatigue. Il faut toujours vous fortifier. Parce qu'elle est déjà guérie. Elle est déjà guérie. Qu'elle ne reste pas à écouter les discours des médecins. Les médecins font d'abord un business. Oui, ils font un business. Quand nous naissons dans des familles, chacun pense à un travail qu'il devra faire. L'autre va dire, je serai militaire.
Un autre choisit non, moi je vais être policier. Un autre dira, j'aime devenir président de la République. Mais un autre lui dira, moi j'aime être médecin. Vous pensez qu'il désire être médecin? Dans quel but? De gagner sa vie. De gagner sa vie. Alors quand tu entres dans son cabinet, il a tout intérêt de te garder. Pour que l'argent entre. C'est pourquoi quand tu vas chez lui, il ne va pas dire à la réception, laissez-les entrer. Non, d'abord la fiche. Et dans la fiche, l'argent pour la consultation. Moi, j'ai payé la consultation chez mon propre fils. À gauche, c'est mon fils. Mais j'ai payé la consultation. Et avant de sortir, il envoie la facture par une infirmière. La facture. Mais je lui dis, mais comment tu as écrit beaucoup de choses? Oh non, papa, c'est peu. Il dit bien, papa, c'est peu. Là, c'est son business. Amen. Il a été formé pour faire ça. Mais, s'il n'a pas un bon esprit, d'ailleurs, moi, j'ai aimé qu'il soit médecin, en plus, prédicateur de l'évangile. Il peut recevoir un malade dans son cabinet, ne s'arrêter qu'à la prière et lui dire retourne, mon Dieu t'a guéri. Non, lui, ce discours-là, tu n'entendras pas. Il va apprêter vite un lit. Choisissez les bons draps. Là maintenant c'est dans le cadre du business. Il ne parlera pas comme nous parlons ici. Il ne prêchera pas la guérison divine comme nous la prêchons ici. Parce que pour lui, moindre mot de tête, il faut passer par son cabinet. Il ne te dira jamais dehors achète l'aspirine. Non. Viens à l'hôpital. Alors quand vous êtes devant un médecin de ce monde, avant d'y aller, dites au grand médecin, saisis-le afin qu'il soit humain. Amen. Qu'il soit humain. Parce que même si tu n'as pas d'argent, il ne te laissera pas partir. Il dira aux infirmiers, Abimate. C'est ça. Abimate. Tu dois verser l'argent. Mais ce n'est pas ça notre sujet. Notre sujet, c'est la rédemption. Et à côté de la rédemption, la délivrance totale. La délivrance d'Israël est une belle image de ce que Dieu fait pour l'Église. Amen. Si Dieu avait agi une fois, la deuxième fois, s'il doit agir, il agira de la même manière. Dieu a laissé Israël aller dans la captivité. Israël est devenu esclave. Mon frère, Dieu n'a jamais créé un homme pour que notre domine sur lui. Est-ce que vous avez ça à l'esprit? Dieu n'a jamais créé un homme pour que quelqu'un d'autre domine sur lui. Mais regardez Israël. La promesse a été faite à Abraham. Ta descendance ira dans un pays étranger. Ils y seront asservis pendant 400 ans. Ce que Dieu dit,
ne peut être rectifié seulement par ta prière. Est-ce que vous suivez bien? C'est que Dieu a décidé. Si c'est un malheur, il ne peut s'arrêter que par ta prière. Tu fais une prière et Dieu change la chose. Un message peut sortir ici. Tu vas mourir. Cette année ne finira pas. Si tu dis Amen, tu rentres à la maison, tu t'assois. Si c'est Dieu qui a parlé, cela arrivera. Mais si tu peux t'agenouiller, dire à Dieu, avance mes jours, j'ai encore besoin de vivre. Est-ce que vous suivez bien? J'ai encore besoin de vivre. Dieu va ajouter, malgré qu'il avait déjà dit que tu vas mourir, ta prière changera la situation. Mais voilà, quand Dieu a dit à Abraham, ta descendance séjournera en servitude pendant 400 ans. Abraham n'a rien dit. Et comme la parole de Dieu était sortie, lorsque la parole sort, elle doit s'accomplir. Abraham est parti, sa descendance s'est retrouvée esclave en Égypte avec Pharaon qui les maltraitait. Ils ont crié, mais Dieu a attendu que les jours qu'il avait fixés puissent arriver. Et quand les jours sont arrivés à terre, Dieu s'est souvenu de ce qu'il avait dit à Abraham. Alors maintenant Dieu a cherché un homme. Un homme qui était un berger, pour qu'il soit berger. Est-ce que vous suivez bien? Il était déjà berger des bêtes. Maintenant, il fallait qu'il soit berger de son peuple. Mais cet homme qui devait venir, son nom était Moshe. Moshe, sauver des eaux. Son nom expliquait même ce qu'il devait faire. Sauver des eaux. Il était un prophète appelé par Dieu. Il était un législateur. Amen. Mais il était aussi un libérateur. Est-ce que vous suivez bien? Moïse est envoyé comme prophète, comme législateur, mais surtout comme libérateur. Il devait amener le peuple à sortir de l'esclavage, devenir libre, qu'il n'y ait plus personne qui domine sur eux, que ce soit Dieu seul qui domine sur eux. Est-ce que vous suivez bien? C'est pourquoi Moïse va prophétiser. Dieu vous enverra un prophète comme moi, c'est-à-dire qui pouvait légiférer. Vous suivez bien? Sauveur, qui devait aussi sauver un peuple. Un peuple qui est sauvé, c'est-à-dire un peuple esclave. Un esclave ne vit pas sa propre volonté. L'esclave vit la vie de son maître. Même pour dormir, c'est le maître qui fixe. Tu iras au lit à 19h. Même s'il y a coupe du monde, toi tu vas aller dormir. Parce que tu es au pouvoir de celui qui domine sur toi. Est-ce
Est-ce que vous suivez bien? L'Égypte et Pharaon dominaient sur Israël. Israël faisait tous les travaux comme nous voyons les Congolais aujourd'hui en Europe. Tous les travaux que les Européens ne peuvent pas faire. Méprisables. Vous qui aimez bien demander des choses aux frères qui sont en Europe. Renseignez-vous qu'est-ce qu'il faut réellement. Un autre est là. Je ne dis pas que ce métier-là est mauvais. Dès que quelqu'un meurt, on lui donne pour qu'il lave, qu'il aménage le corps. Alors tous les mois, lui il est là pour les laver, les arranger et mettre au frigo. Tous les travaux dangereux dans la construction des gratte-ciel, les étages de 160 maisons, tous ceux qui mettent les carreaux, les faïences, ce sont les étrangers. Les fils du pays ne peuvent pas le faire parce qu'ils doivent être épargnés pour ne pas mourir. Même lorsqu'ils forment une armée, on doit envoyer l'armée française quelque part. On a déjà recruté les étrangers qui sont dans le pays. On les a mis dans l'armée. Ce sont eux qui iront mourir. Tu vois, l'esclavage n'est pas une bonne chose. Il ne faut jamais désirer être esclave. Et surtout pas être esclave du péché. Si tu es esclave du péché, le péché te conduira n'importe où. Il t'amènera à faire n'importe quoi. Alors quand Dieu a vu que Israël souffrait, qu'ils étaient son peuple, il a décidé de les libérer. Est-ce que vous suivez bien? Il a décidé de les libérer. Mais pour les libérer, pour qu'ils partent, les exode, tous les miracles que Moïse a fait n'ont pas amené Pharaon à changer de décision. Lorsque le sang a coulé, le sang d'une bête, le sang d'un agneau qui typifiait Christ, parce qu'on dit de cet agneau, il doit d'abord être d'un an, sans défaut. On doit l'observer pendant 4 jours pour constater qu'il n'a pas de défaut. Mais c'était une bête. Aujourd'hui, vous glorifiez Dieu pour Daniel. Vous glorifiez Dieu pour Méchac. Mais tout ce que les Daniel et les Méchac ont fait, ils étaient sous le sang d'une bête. Tout ce qu'Abraham a fait, il était sous le sang d'une bête. Mais pour te délivrer, toi, Dieu n'a pas épargné son propre fils, Jésus-Christ, pour que toi aujourd'hui, tu sois libre de la maladie, tu sois libre du péché, tu sois libre de Satan. Oh bien-aimés, vous êtes des hommes et des femmes heureux. Ce que Dieu a accompli pour vous, aujourd'hui que chacun de nous saisisse la chose. Lorsque Moïse a demandé au peuple d'immoler l'agneau, observe, voilà ce que Dieu va dire. Immoler l'agneau entre les deux soirs. Qu'est-ce que signifie les deux soirs? Nous savons que chaque jour il n'y a qu'un soir. Ce n'est pas vrai? Il n'y a qu'un soir. Aujourd'hui il y aura un soir. Il n'y aura pas un deuxième soir aujourd'hui. Mais il y a eu un jour où il y a eu deux soirs. Les soirs naturels et les soirs surnaturels. Quand
croix, comme agneau de sacrifice, il a été sacrifié entre les deux soirs. Le premier soir est tombé vers 15 heures et le deuxième soir est tombé vers 18 heures. Donc l'Ancien Testament, si vous le lisez avec l'Esprit du Seigneur, vous comprendrez mieux la Bible et vous ne prêcherez jamais l'erreur. Parce que c'est le type parfait. Voilà maintenant ce qui arrive. L'agneau est immolé. Est-ce que vous suivez bien? Moïse est immolé. Pharaon se met debout. Il dit à ses hommes, appelez-moi Moïse. Qu'il sorte. Qu'il parte. Que je ne le vois plus. Est-ce que vous vous souvenez bien? C'est Pharaon qui donne l'ordre que le peuple parte. Or, le peuple était déjà préparé. Préparé à quoi? À la sortie. Préparé à quoi? Au départ. Parce qu'il leur a dit, quand vous allez immoler l'agneau, il ne faut pas le préparer. Il faut le rôtir au feu. Et lorsque vous allez le manger, mangez tout. Ne laissez rien. Qu'est-ce que cela est typifié? Mangez toute la parole. De Genèse à l'Apocalypse. Ne retranchez rien de l'Écriture. Alors Israël devait manger l'agneau dans son entièreté. Même avec les sabots. Les choses que tu penses dures. Mais de la parole, tu dois manger. Tu dois accepter. Tu n'as pas à trier ici. Ici, nous mangeons tout. Quand ils ont mangé, ils sont sortis. Pourquoi? Un agneau avait été immolé. Le sang avait été versé. Qu'est-ce que Dieu faisait? La rédemption par le sang. Est-ce que vous suivez bien? La rédemption a eu lieu par le sang. Par le sang qui était versé, Israël devenait libre. Israël pouvait sortir. Mais attention, après qu'il soit sorti, Pharaon s'est rendu compte qu'il a commis une erreur. Est-ce que vous suivez bien? Il a commis une erreur. Il prend toute son armée. Nous devons les poursuivre. Mon frère, ma soeur, après ton salut, après que tu aies accepté le salut, après que tu aies accepté le sang de Christ, écoutez mes frères, tu dois en être conscient que si Christ est mort, si Christ a versé le sang, lui il était saint. Il n'avait commis aucun péché. Il n'avait pas le droit de mourir. Mais la Bible dit, le salaire du péché, c'est la mort. Mais Christ a été fait péché à cause de toi, à cause de moi. Il a accepté de mourir. Mais toi, tu dois d'abord en être conscient. Ne viens pas à l'église après maman. Ne viens pas à l'église après papa. Ne viens pas à l'église après ma grande soeur ou mon grand frère. Viens à l'église en écoutant l'évangile, en croyant, en acceptant toi seul au salut que Dieu te donne. Le salut que Dieu donne, il le donne gratuitement. Amen. C'est quand toi tu crois que tu es sauvé. Personne ne sera sauvé derrière ses parents. Personne ne sera sauvé derrière un prédicateur. Personne ne sera sauvé derrière William Branham. Le salut est individuel. Tu dois écouter l'évangile. Quand tu crois au sang, tu as la rédemption. De quoi? De ton âme. Est-ce que vous suivez bien? Tu as la rédemption de l'âme. L'âme est
est sauvé. C'est une chose acquise. Tu ne peux plus être perdu. Mais après ta sortie, le diable regarde, il comprend qu'il a commis une erreur. Quelle est l'erreur que le diable a commise? D'avoir crucifié Jésus. D'avoir fait couler le sang de Jésus. En faisant couler le sang de Jésus, il a perdu l'autorité qu'il avait sur nous. Parce que nous avions perdu. Qu'est-ce que nous avions perdu? Notre titre de propriété. Est-ce que vous suivez bien? Nous étions les maîtres de la terre. Nous ne devrions pas mourir. Nous ne devrions pas souffrir. Nous ne devrions pas avoir faim. Il ne pouvait pas y avoir de famine. Toutes ces choses-là, même les écoles, même les universités, c'est à cause de la chute. Dieu n'a pas besoin pour son peuple une école. Dieu n'a pas besoin pour son peuple un hôpital. Quand Moïse est sorti, à cause du sang, ils sont sortis. Ils étaient libérés. Ils sont arrivés devant la mer Rouge. Maintenant, le Seigneur, est-ce que vous me suivez bien, devait faire la rédemption. La deuxième, mais par la puissance. Amen. Par le sang, c'était déjà fait. Ils ne pouvaient plus rester esclaves. On ne pouvait plus dominer sur eux. Mais pendant qu'ils sortaient, Dieu laisse les choses venir pour que tu sois conscient qu'il demeure puissant. Il demeure fort. Oui, oui. Que tu sois malade, sache que Dieu veut se glorifier dans ta maladie. La maladie qui vient sur toi, Dieu l'a permis. Mais pourquoi? Pour que toi tu les glorifies dans cela. Alors mes bien-aimés, quand la mer s'est posée devant Israël, Dieu est descendu. Le peuple doit savoir que je suis puissant. Le peuple doit savoir que je suis fort. Alors il dit à Moïse, parce que Dieu, pour faire quelque chose, il a besoin d'un homme. Pour faire quelque chose, il a besoin d'une femme. Lui-même ne sortira pas, mais il te fera sortir. Quand il a déjà habité ton corps, il va maintenant commencer à diriger le corps. Vous savez, mes frères, Jésus-Christ était un homme. Comme Glody là. Comme toi. Avec tous les désirs d'un homme. Jésus pouvait aussi envier. C'est ça être homme. 100% homme. Jésus pouvait avoir faim. Jésus pouvait être tenté en tout. Et tout ce que vous connaissez, ajoutez. Jésus pouvait l'être. Mais regardez ce que Dieu a fait. Pour que Jésus ne tombe pas, Dieu lui-même est descendu à habiter en Jésus. Alors toute chose qui venait contraire à la parole, Dieu qui est en Jésus l'empêchait de le faire. C'est pourquoi Jésus a dit, je ne peux rien faire si ce n'est la volonté de mon Père. Ainsi Jésus, par l'Esprit éternel qui était en lui, c'est cet esprit qui le rendait obéissant. Il est à notre image. Est-ce que vous suivez bien? Pour que toi aussi tu sois obéissant à toute la parole, il faut que Dieu fasse
la même chose. Qu'il fasse quoi? Qu'il descende, qu'il entre en toi, afin de t'empêcher de faire ce qui est contre lui. Est-ce que vous suivez bien, mes frères? Maintenant, regardez. Ils sont devant la mer. Comme Dieu ne pouvait pas descendre seul. Moïse, qu'as-tu en main? Est-ce que vous suivez bien? Qu'as-tu en main? Dieu dit de Moïse, vous aurez des prophètes. Je leur parlerai en songe. Je leur parlerai en vision. Mais Moïse, je parle avec face à face, bouche en bouche. Moïse n'avait pas besoin de dormir pour avoir une vision. Non. Moïse, c'était le contact direct. Comme mon frère aime bien le dire, le tic au tac. Quand il veut parler à Dieu, c'est direct. Toi, tu peux parler, moi, je peux parler, attendez-moi. Mais Moïse n'était pas là pour ça. Il a besoin de parler à Dieu. Dès qu'il se présente, Dieu descend. Alors Moïse était à la mer. Le peuple commença à dire à Moïse, il aurait fallu nous laisser là-bas. Maintenant, tu vois, tu nous as cherché des tourments. Pharaon est là, en train de nous suivre. La mer est devant nous. Il n'y a pas de navire. À droite, ce sont des montagnes. À gauche, le désert. Pharaon va nous exterminer tous. Dieu descend. Il dit à Moïse, dis au peuple qu'il soit tranquille, qu'il soit calme. Ils verront ma main. Ils vont voir ce qu'ils n'ont jamais vu. Ils vont voir ce qu'ils n'ont jamais entendu. Bien-aimé, si Dieu a fait cela à cause du sang d'une bête, mais qu'en est-il de toi pour lesquels son propre fils a donné de son sang? Il fera plus que cela. Il n'a jamais changé. Aujourd'hui, ton diabète doit s'arrêter. Aujourd'hui, ta gastrite doit s'arrêter. Aujourd'hui, toutes tes maladies doivent s'arrêter. Parce que toi, tu es derrière le sang de Christ. Mais observez, ils avaient la rédemption par le sang. Maintenant, ils devaient qu'il l'ait par la puissance. Alors il dit, Moïse, tends ta verge. Tends ta verge. Quand Moïse a tendu la verge, c'est Moïse qui a envoyé le vent? Non. C'est Dieu qui a envoyé le vent. Le vent a déchiré la mer devant Israël. Bien-aimé, l'homme est toujours incrédule. L'homme ne comprend jamais les voies de Dieu. L'homme doute toujours. L'homme aime toujours murmurer. Après qu'ils aient vu ça, ils traversent, ils dansent, ils se réjouissent. Dieu les envoie vers une mer amère. Moïse, c'est ça, la délivrance que tu nous avais dit. Moïse, tu nous as amenés pour mourir au désert. En Égypte, il n'y avait pas de tombe. Dieu descend. Moïse, regarde à côté de toi. Il y a un arbre. Va couper une branche. Jette dans l'eau. L'eau qui était en mer, l'eau a été purifiée. Mon frère, avec un Dieu comme celui-là, tu n'as pas droit de te plaindre. Tu n'as pas droit de marcher comme Israël, qui tout le temps contestait. Chaque fois
que quelque chose arrivait, ils étaient prêts à lapider Moïse. Ils passent là. La première expérience, la mer rouge. Ça ne suffit pas. L'eau amère, ça n'a pas suffi. Ils arrivent dans le désert, il n'y a pas d'eau. Moïse, toujours qui Moïse, c'est ça, la délivrance dont tu nous as parlé. C'est ça la délivrance. Dieu descend devant un rocher. Les rochers typifiaient qui? Les rochers typifiaient Christ. Amen. Paul dit, ces rochers les a suivis pendant tout leur pèlerinage. Le même rocher est ici aujourd'hui. Par le rocher, le rocher va donner de l'eau. L'eau sortira du rocher et tu en boiras. Mais regardez Moïse devant le rocher. Peuple rebelle. T'es-tu? Est-ce que c'est de ce rocher que l'eau sortira? On lui a dit, par le rocher. Ne frappe pas les rochers. Parce que les rochers devaient être frappés seulement une fois. Amen. Voilà pourquoi Moïse n'est pas entré. Dieu lui avait dit, je mettrai mon ange devant toi. Parce que Moïse lui a dit, tu nous dis de partir, mais tu ne nous montres pas avec qui nous partirons. Si toi tu ne peux pas aller avec nous, ne nous laisse pas partir d'ici. Alors Dieu dit, maintenant écoute, l'ange qui sera avec vous ne va pas supporter la contestation. Quand l'ange parle, écoutez l'ange. Quand l'ange dit arrêtez-vous, arrête-toi. Quand l'ange dit ne va pas en voyage, rentre à la maison. Bien-aimé, si tu refuses d'écouter l'ange, tu vas te créer des amis toi-même. Moïse, imaginez-vous, quel prophète dans la Bible comme Moïse. Frère Branham dit, à part Jésus-Christ, il n'y a pas eu un autre que Dieu a utilisé comme il a utilisé Moïse. Est-ce que vous suivez bien? Mais Moïse, avec tout ce que vous connaissez de lui, à cause de sa faute, Dieu dit, Moïse, monte ici. Il veut résister. Regarde, c'est ça Cana. Mais toi, tu n'entreras pas. Amen. Parce que tu ne m'as pas honoré devant le peuple. Moi j'avais dit pas. Toi tu as frappé. Tu ne m'as pas honoré. Bien aimé, le rocher auquel Israël buvait est ici maintenant. Il est parmi nous maintenant. Si tu as un problème aujourd'hui, pas demain, tu as une situation aujourd'hui, pas demain, pendant que nous sommes ici, que chacun de nous parle au rocher. Le rocher lui donnera la solution. Le rocher est toujours présent. Le rocher est toujours devant nous. C'est le rocher qui nous conduit. Et ce rocher, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Donc, tu dois avoir suffisamment de foi. Tu dois avoir suffisamment de force pour que le rocher, quand tu auras parlé, qu'il te donne des efforts. Le rocher est présent parmi nous maintenant.
Seigneur, je Seigneur, pour accorder satisfaction à chacun. Oui. Oh, que ton nom soit glorifié, Seigneur Jésus. Nous disons merci pour le chèque du monde des ténèbres. Merci, Seigneur Jésus, parce que tu as vaincu le diabète. Tu as vaincu tous ces démons, Seigneur Jésus. Et tu as donné victoire, Seigneur, à ton peuple. Oh, que ton nom soit glorifié, Seigneur. Nous te remercions infiniment, Seigneur Jésus, de tout notre cœur, parce que tu étais des nôtres. Tu n'as pas été absent, Seigneur Jésus. Nous n'avons pas été sans secours. Tu nous as secourus. Oh, que ton nom soit glorifié, Seigneur. Puisses-tu, Seigneur, bénir ton serviteur que tu as utilisé encore. Merci pour tous ces services du début à la fin. Seigneur, tu étais là. Tu as secouru chacun de nous, Seigneur, de nos faiblesses. Seigneur Jésus, du péché, tu nous as montré le sang. Oh, Seigneur, tu as purifié chacun de nous. Nous te disons merci pour cela. Alléluia. Merci pour la rédemption par la puissance. Parce que tu as accordé la guérison à chacun de nous. Que ton nom soit glorifié, Seigneur. Nous voici à la fin, Seigneur. Nous voulons te recommander notre retour entre les mains, entre tes mains, Seigneur Jésus. Écarte tout danger, Seigneur, au devant de nous, Seigneur. Tout piège du diable, Seigneur, que cela soit ôté au milieu de nous, soit ôté au devant de nous. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, aplane le chemin, Seigneur Jésus. Alléluia, que ton nom soit glorifié. Bénis ces dîmes, bénis ces offrandes. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen. Glorifions le Seigneur. Il est tout pour nous. Il est tout pour nous. Il nous aime. Il nous aime personnellement. Le Seigneur a voulu seulement te faire du bien aujourd'hui. Parce que tu as du prix à ses yeux. Il t'aime. Ce jour était prévu avant la fondation du monde. Il allait te visiter. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes à la fin.